Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Ésaïe, pardon, Psaume 89. Les marqueurs, on a écrit combien? Les trois. Mais tu n'as pas essayé. Tu vois, ça, c'est ce que tu as fait là, c'est fou. Là. Psaume 89. Verset 50. Où sont, Seigneur, tes bontés? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton nom. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, amen. Oh, combien il est beau, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Oui, je te louerai. Oh, Combien tu es bon. Combien tu nous as fait encore du bien ce matin. Tu nous as bénis là-bas au premier culte à Kitene. Et maintenant, Seigneur, nous croyons que tu nous béniras davantage en ce deuxième culte. Parce que tu es bon et tu nous fais toujours du bien. Parce que tu nous aimes. Et tu es ce Dieu qui ne recule pas avec ses enfants, mais tu avances.
Nous croyons que tu vas nous accorder encore ici, en ce deuxième culte, la double portion de ce que tu nous as accordé le matin. Bénis tes enfants que tu as rassemblés. Ceux qui sont en route pressent leur pas. Bénis ta parole qui vient d'être lue, Seigneur. Point là pour la bénédiction de chaque personne ici, Seigneur. Afin que quand nous quitterons ces lieux, que chacun de nous réalise qu'il a été dans ta présence. Et qu'il parle comme jadis, ceux-là qui avaient marché avec toi toute la journée et qui disaient que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient. Oint sur ton serviteur suffisamment pour la prédication de l'évangile. Oint aussi l'auditoire et élève-nous tous dans les lieux célestes en Christ, car nous le demandons dans le béni et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons introduire ce sujet ce matin. Et je voulais parler sur l'opprobre. Il faut arranger ça là. Les gens qui sont heureux ne verront pas. Il faut écrire ça tel que j'avais écrit tel sujet et référence ici. L'opprobre. Je ne sais pas si tous vous voyez au tableau, mais c'est un peu flou là. L'opprobre à cause de la parole. Et le sujet d'inspiration, c'est les douleurs avant le changement, la bénédiction. Les douleurs avant la bénédiction. Amen. Et une personne qui écrit bien là comme les enseignants là, il peut écrire ça un peu avec des lettres. Je ne sais pas si Frère Méris, tu écris comme les enseignants. Ou bien Frère Franklin, il n'est pas là. Les douleurs avant la bénédiction, ou les douleurs du changement. Les épreuves avant la bénédiction, c'est la même chose. Amen. Amen. Comme la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose et une saison pour chaque chose. Et Dieu sait exactement ce qu'il va faire. Dieu n'est pas surpris des événements. Il sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement ce qu'il va faire avec chacun de vous. Et rien n'ira de travers dans ce qu'il a prévu de faire. Parce qu'il n'est pas surpris. Vous êtes avec moi? Il ne réfléchit pas comme nous. Il n'est pas limité dans sa réflexion. Lui connaît le futur déjà dans le présent. Alors toi, tu ne connais pas ce qui va t'arriver à la sortie de cet endroit-ci, après ce culte. Mais Dieu connaît. Donc voilà pourquoi Dieu n'est pas surpris des événements. Il y a même un frère qui avait chanté ça comme ça. Il n'est jamais... Hein? C'est comme ça, non? Voilà. Il a ta vie sous contrôle. Nanana. Donc Dieu n'est pas surpris par des événements. Nous, nous sommes limités dans nos pensées. Voilà pourquoi nous sommes surpris. Il n'est pas surpris. Et les plans et les desseins de Dieu s'accompliront parfaitement. C'est toujours flou. Moi, je ne sais pas quoi. C'est le marqueur. Mais qui utilise ça? On ferme. C'était pas bien fermé. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Il y en a d'autres dans le bureau, dans le pupitre là. Donc ça veut dire là-bas aussi c'est comme ça. Ok. Je crois que vous voyez quand même. Ça, c'est encore même plus flou encore. Bon, on va arranger ça après. On va acheter un nouveau marqueur à la fin. Amen. Donc nous parlons des douleurs avant
la bénédiction. Et nous avons dit ici que Dieu n'est pas surpris par des événements. Nous, les hommes, nous sommes surpris parce que nous sommes limités. Et les plans de Dieu s'accompliront entièrement et parfaitement. Amen. Mais il faut parfois qu'il y ait des choses dures, des choses pénibles, pour faire ressortir la vraie nature de la chose, la vraie nature de l'objet, ou des bonnes choses que vous cachez en vous. Voilà pourquoi nous subissons ce que nous subissons. Regardez même la pluie. Pour que nous ayons la pluie, de l'eau que nous buvons, de l'eau dont nous avons besoin pour nos champs, de l'eau dont nous avons besoin pour tout ce qui est vital. Parce que l'eau est capitale. L'eau est même au centre même de l'existence. Mais pour que nous ayons de l'eau, pour que nous ayons la pluie, amen, regardez ce qui se passe au ciel. Le ciel s'obscurcit. Le ciel est en colère. C'est vrai? Il y a des tonnerres. Il y a des éclairs. Et les gens fouillent. Vous voyez, même à l'école, on laisse, on renvoie les enfants chez eux à la maison. Est-ce que c'est la vérité? Mais pourtant la pluie en soi n'est pas mauvaise. C'est de l'eau dont nous avons besoin. Mais pour que vous ayez cette eau-là, vous voyez que le ciel se met en colère. Le ciel se fâche. Des tonnerres grandes, des éclairs, par-ci par-là. Les gens fuient. Il y a des foudres. Certaines personnes sont même foudroyées. Et après ce moment difficile, cette grande épreuve, c'est l'eau qui tombe. Et les gens sont contents. Les gens qui font des chants commencent à faire même la fête. Ah, vous là. Même vous là, vous prenez ce pana. C'était des épreuves. Le ciel était en colère, des éclairs, beaucoup de choses. Est-ce que c'est la vérité? Donc même la pluie qui est une bénédiction, parce que nous parlons des douleurs avant la bénédiction. Pour que la bénédiction de la pluie tombe, le ciel doit traverser les moments de douleur. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu. La pluie prend naissance dans un ciel agité. La pluie prend naissance dans un ciel déchiré. Le tonnerre, les éclairs, la foudre, la colère. Et de là, c'est de là que sort la pluie. De l'eau qui est essentielle pour la vie naturelle. Et il faut que ça soit comme ça. Amen. C'est comme une sémence. Une sémence que tu vas aller planter. La sémence pour reproduire la nouvelle vie ou d'autres sémences dont tu as besoin, parce que tu plantes une sémence, mais à la récolte, c'est plusieurs sémences. Mais pour que tu y aies à la fin, pendant la récolte, là, beaucoup de sémences dont tu as besoin, la sémence que tu as plantée là doit mourir. Pas seulement mourir, pourrir. Donc la sémence doit se corrompre. On appelle ça la corruption. Quand ça pourrit, ça sent mauvais. Ça se retrouve dans la poussière de la terre. Amen. Pour pouvoir produire à la fin une nouvelle vie et tu es dans la joie. Et tu as plusieurs sémences, ce qui est nécessaire pour toi et pour ta famille. Mais regardez par où cette sémence traverse.
pour que ça devienne une bénédiction pour toi, pour ta famille, pour ton commerce et pour tout ce que tu fais. Cette séquence-là passe par des temps de douleur, des temps de épreuves. Et cette sémence ne peut pas refuser ces douleurs et ces épreuves-là. Sinon, elle ne va pas se reproduire. Et il faut que ça soit comme ça. Est-ce que c'est vrai? C'est comme de l'or. L'or, pour avoir l'alliance comme ça, vous voyez, ça brille là. Ce n'est pas comme ça qu'on a extrait ça du sol. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Les gens qui travaillent dans les mines d'or là-bas, ils n'extraient pas l'or directement comme ça brille. Ce que les femmes portent sur le cou, des bracelets d'or, montres d'or, bagues en or. Et on verse là-bas, je ne sais pas, en Belgique où on vend ça là-bas cher, on expose ça là. Mais ce n'est pas comme ça. Amen. Qu'on extrait l'or de la terre. Là où on extrait l'or de la terre, ça ne brille pas comme ça. D'ailleurs, si tu ne fais pas attention, tu peux jeter même ça. C'est sale, c'est couvert des choses bizarres. Et l'orfèvre doit travailler. Donc celui qui travaille l'or, il doit le battre, il doit le retourner. Il a des instruments pour ça. Il doit travailler, jusqu'à ce qu'il voit son propre reflet dans l'or. Et à ce moment-là, il comprend que c'est bon. L'instrument est maintenant prêt. La matière est prête. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'or aussi, pour qu'il ait de la valeur, et quand on vend ça à Anvers là-bas, ou dans les pays occidentaux là-bas, on expose ça là, le diamant qu'on expose là, demandez le prix, vous-même vous voyez ça. Mais ce n'est pas comme ça quand on extrait ça. Ça ne brille pas comme ça. Ça doit passer par une chambre de travail. Vous êtes avec moi? Ou la personne qui travaille, ça doit travailler ça. Ça passe par des chaleurs, peut-être par le feu, pour enlever toute la saleté autour. Et à la fin, tu retrouves maintenant la valeur de l'or. Et le prix qu'on vend là-bas, ce n'est pas le prix qu'on achète là-bas, dans les mines là-bas. Dans les mines là-bas, on achète ça moins cher. Mais le prix qu'on vend ça, après qu'on a travaillé, qu'on a sorti la vraie valeur de la chose, c'est peut-être multiplié par 100. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il faut que l'or passe par là. L'or ne peut pas dire, ah, je refuse. Je refuse les épreuves. Je refuse les douleurs. Ah, moi, je ne supporte pas pour moi les douleurs. C'est la voie pourvue par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous avais dit la fois passée, les bénédictions qui tombent directement du ciel comme ça, faites très attention avec ça. Les richesses, combien milliardaires, faites attention avec ça. On doit savoir que l'homme travaille. Vous êtes avec moi? La personne a fait un parcours. Je vous ai pris l'exemple de la famille Ebina. Il y a beaucoup de familles comme ça. Amen. Nous sentons que les papas n'ont travaillé et les enfants continuent le travail. Il y a eu une trace. C'est pas Bush comme on a le Lamouki. Oh, paie sa moto. Paie sa normalement il bosse comme un milliardaire. Ça, c'est pas des vraies richesses. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit savoir que la personne est passée par là. Il y a eu une trace. Le frère a travaillé. Tantôt ça marchait. Tantôt ça ne marchait pas. Il a lutté, et on sent que maintenant il a atteint la stabilité. Il est arrivé quelque part. Il y a un parcours. Il y a une trace. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'homme doit être battu, rebattu, retourné, rebattu plusieurs fois, jusqu'à ce que toutes les impuretés, les saletés qui étaient collées à l'or en soient complètement ôtées. Et alors l'orfèvre doit toujours continuer à battre jusqu'à ce qu'il voit son propre reflet. Et comme on le a miroir. Il dit c'est bon, là il est arrivé. Là il peut maintenant arrêter le travail. Mais ça doit passer par là. Amen.
Rien ne arrive au hasard, brusquement comme ça tombe dans la vie d'un enfant de Dieu. Non. Et vous devez savoir que tout est prédestiné. Amen. Et aussi, vous devez savoir que toutes les choses concourent au bien. Parfaitement bien. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Et Dieu est derrière tout ce qui se passe. Tout ce qui t'arrive, Dieu est derrière. Je crois que c'est dans Amos, il est dit là-bas. Arrive-t-il quelque chose sans que l'Éternel en soit l'auteur, sans que l'Éternel ne sache? Il n'est pas surpris par des événements. Amen. Et parfois nous pensons que tout va mal quand ces choses-là nous arrivent, quand nous traversons des épreuves, des difficultés, la perplexité. Quand on traverse des moments difficiles, parfois nous croyons que tout va mal, c'est la fin. Au contraire, ce n'est pas la fin, c'est un signe. Un bon signe que des jours nouveaux, des jours meilleurs, des jours de joie sont devant toi. Parce que c'est la voie pourvue par Dieu. C'est comme ça que Dieu forme ses enfants. C'est comme ça qu'il nous forme. Il nous a montré cet exemple-là par son propre fils. C'est comme ça qu'il a été formé, par des choses auxquelles il a souffert. La Bible le dit dans Ésaïe là-bas. Oh, est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 53? Écoutez, Ésaïe 53. Ésaïe. Amen. Je pense seulement un peu en bas. Vous pouvez lire tout le chapitre 53, là. Il n'y a que 12 versets. Non, je prends un peu en haut aussi. C'est important ici. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, vous connaissez c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui la droite de l'Éternel. Qui a reconnu? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Écoutez, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Est-ce que vous êtes avec moi? Je descends un peu en bas. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera plusieurs hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a fait librement. Est-ce que vous êtes là? Il a fait librement. Et c'était le chemin. Aujourd'hui, Jésus est prêché partout. Partout on crie, on parle de Jésus. Amen. Partout. Mais quand Jésus était sur la terre, qui pouvait reconnaître qu'il était celui qu'on crie aujourd'hui partout là?
Jésus partout, il est élevé, si bien, tellement élevé, si bien que même le ciel, pour voir le ciel, il doit baisser ses regards. Amen. Mais parce qu'il a accepté la voie pourvue par Dieu, il a accepté d'être brisé. C'est le chemin pour la bénédiction. C'est le chemin pour l'élévation. On ne peut pas contourner ça. Parce que Jésus est le modèle de tous les vrais hommes. Quand je parle des vrais hommes et femmes, hein, grand H. De tout homme parfait, de tout vrai serviteur, le modèle c'est Jésus. Le vrai homme c'est lui. Mais regardez par où il est passé. Par la souffrance. Et il ne pouvait pas contourner ça. Il devait accepter. Même dans le jardin de Gethsemane, ils sont venus pour l'arrêter. Je crois que vous connaissez l'histoire. 2 fois, on le cherchait. Parce qu'il les avait frappés d'aveuglement. Puisqu'on ne le connaissait pas. On le cherchait. Judas était devant. Quand ils ont demandé, il a dit « Je suis ». Ils sont tombés. 2 fois. Amen. Et la 3e fois, il a eu la vision, il priait. Ses larmes se sont transformées en sang. Il a vu la coupe, la vision, c'est-à-dire ce qu'il devait subir. Il a dit au Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Et il n'a même pas fini, il a dit non, il faut que ta volonté soit faite. Et à ce moment-là, l'onction l'a quitté là. Quand l'onction ne l'avait pas encore quitté, on ne pouvait pas l'arrêter. Dès qu'il a dit ça, il dit non, j'accepte. Que ta volonté soit faite. L'onction l'a quitté. Et ils sont venus, alors ils l'ont attrapé. Et ils ont commencé à faire tout ce que vous savez là. Le maltraiter, cracher sur lui, lui faire porter la couronne d'épines. Est-ce qu'il a refusé ça? Non. Il a accepté cette souffrance. Parce que c'était la voie pourvue par Dieu pour que toi et moi nous soyons délivrés. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, que nous retournions auprès de Dieu. Il était l'homme qui était venu accomplir cela. Amen. Et aujourd'hui son nom est célébré partout. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler trône, domination, autorité. Il est au-dessus de tout. Tout genou doit fléchir en son nom. Parce qu'il a accepté ça. C'est l'opprobre, c'est une voie de douleur. Avant la bénédiction, avant cette élévation éternelle. Alléluia. Même dans le cas de la naissance, les femmes savent. Il faut accepter la douleur. Hein? L'enfant qui arrive, c'est une bénédiction. Et pour le couple et pour la famille. Mais l'enfant vient par une voie de douleur. Chez les femmes, il y a la poche des os qui se brise. Après, c'est le sang. C'est difficile. Aller à la maternité, là-bas, c'est là où il y a des cris là-bas. Est-ce que c'est la vérité? Et les cris des bébés et les cris des mamans qui souffrent des douleurs de l'enfantement. Mais il faut cette douleur-là pour que vous ayez le bébé. Est-ce que vous êtes avec moi? Même que ce soit par la césarienne, mais on doit te déchirer le bas-ventre. Est-ce que c'est vrai? Même si on te met l'anesthésie, mais après les pansements, tu sentiras des douleurs. On doit te mettre, qu'on appelle ça là? Et une piqûre qu'on met sur la colonne vertébrale. Ah, je pleurais comme mon épouse souffrait de ça là. Une piqûre on met là. Ton maman a vraiment nez. Elle sait de quoi je parle. Puisque moi, elle a eu 2 fois accouchement par césarienne. Elle est un peu comme la femme de frère Branham qui avait eu aussi 2 fois, je crois, accouchement par césarienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Ceux qui adorent même frère Branham, là je me demande même vraiment comment. Hein? Dans leur Dieu, sa femme a eu 2 fois accouchement par césarienne. S'il est Dieu, il ne pouvait pas dire non. Donne la naissance à l'homme. D'abord même pas donner naissance. Il ne devait même pas aussi avoir un enfant par 5 fois. Zambi la bango vraiment comme moi. Zambi la bango azali prophète Nabisho. Azali été. Vous êtes avec moi? On comprend simplement que Zamba Shunga Bango. Alléluia. Donc même je disais à l'accouchement par césarienne, c'est toujours une voie, c'est des douleurs. Ça te laisse des cicatrices. On doit t'injecter des seringues, des aiguilles, qu'on appelle ça, des piqûres au dos, au niveau de la colonne vertébrale. L'anesthésie, là, on met ça là. C'est difficile, mais à la fin, on est dans la joie. J'ai eu mes jumeaux. Daniel et Emmanuel sont venus, on est dans la joie. Mais c'est par la voie des douleurs. À la fin, c'est la joie. J'ai eu Jeanne d'Arc, j'étais dans la joie. Mais c'est par la voie des douleurs. Donc, même un accouchement normal, la voie basse, c'est des douleurs. Parfois très compliqué. Au moins, on est la maman subie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais à la fin, c'est la bénédiction qui est là. Branham était content. Il a eu Joseph. Oh, Joseph, mon fils. Il a consacré le prophète. Mais Méda a souffert. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Il faut des douleurs, des épreuves pour un vrai changement. Et Jésus nous a montré l'exemple. Et tout fils de Dieu, toute fille de Dieu doit passer par là. C'est la voie pourvue par Dieu. Pour avoir de l'eau, le ciel doit rentrer dans les douleurs d'enfantement pour enfanter la pluie. Pour avoir un enfant, la femme doit rentrer dans les douleurs de l'enfantement. Alors que c'est une bénédiction qui vient dans la famille, mais ça vient par des douleurs. C'est le chemin normal. Et c'est le chemin pour tout fils de Dieu, pour tout enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous le croyez? Frère Branham va plus, il dit même un poussin. Même dans le naturel, c'est la même chose. Maki à Soso. La poule qui couvre ses œufs, à la fin, ce n'est pas la poule, vous êtes avec moi, qui doit venir éclore ça par son bec. Non. Sinon, les poussins vont mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Chez eux là-bas, le poussin, ce qui est qu'on dit, jour où on a ça, avec son bec fragile là, il faut y avoir ça d'effort qu'on a bima. C'est dans les douleurs que le petit poussin dans la coquille doit frapper. La coquille se brise et vous voyez le poussin sort. Et elle dit, maman, est-ce que vous êtes avec moi? Si le poussin veut avoir un changement, s'il veut que sa vie change, le poussin doit accepter la voie des épreuves. Mais si le croyant, tu veux que ta vie change, tu dois accepter la voie des épreuves. Les épreuves sont une bénédiction pour les croyants. Est-ce que vous êtes avec moi? Les épreuves sont une bénédiction pour les croyants. Les amis pamboli, ma pamboli, mon nez n'est pas là-bas, les épreuves. Une grande bénédiction. Les croyants ne peuvent pas avancer sans épreuve. Il faut qu'il y ait des épreuves. Des jeunes gens étaient venus voir Frère Branham parce qu'ils traversaient des épreuves. C'était difficile. Et quand ils sont venus, ils ont dit ça à Branham, ils voulaient la prière. Pour que Branham a ça, mais la dame a le épreuve. Frère Branham dit, oh venez, venez, venez. Quand Frère Branham prie, il dit, oh Seigneur, je bénis ton nom, ajoute des épreuves à ses enfants. Ils sont bénis. Ah! Parce que les épreuves sont un signe. Quand tu commences à traverser des épreuves, je dis bien les épreuves. Premièrement, quand ça arrive, tu vérifies ta vie.
S'il y a des choses qui ne sont pas bien dans ta vie, arrange. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est parce que nous avons mal marché. Mais quand tu as arrangé, tu as confessé tes péchés, tu as arrangé ici, mais malgré ça, les épreuves continuent, les tests continuent, les difficultés continuent, sache-le que c'est une grande bénédiction qui est devant toi. Il y a une bénédiction qui est devant toi. Et c'est Satan qui essaie de prendre de l'avance pour venir t'embrouiller. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne t'occupe pas de lui. Avance. Garde ta foi. Reste ferme avec la parole de Dieu. N'oublie pas qu'il y a une honte qui accompagne l'évangile. Tous ceux-là qui prennent position pour l'évangile, il y a une honte, on appelle ça un opprobre qui accompagne la parole. Un opprobre qui accompagne l'évangile de la vérité. Un opprobre. Une honte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, il reste à faire une honte. Je n'aime pas trop le système où on amène les gens à aller s'asseoir de l'autre côté de la rue là-bas. Si on veut donner aux enfants, passez même derrière ici là. Pas dans la rue là-bas, c'est pas bien. Là-bas, il y a trop de distractions là-bas. Est-ce que vous me suivez? Il y a une honte qui accompagne l'évangile. Mais c'est la foi pourvue par Dieu. C'est le chemin que Dieu a tracé pour ces choses-là. Parce que vous devez savoir que vous êtes né dans un but. Et Frère Branham dit que personne ne peut prendre ta place. Personne ne prendra la place de l'autre. Parce que tout est prédestiné pour les enfants de Dieu. Vous savez, il y a 6 milliards d'habitants sur la terre. Plus de 6 milliards. Mais toi, tu es la seule personne à avoir les empreintes que tu as là. Il n'y en a pas deux au monde. Est-ce que vous le savez? Tu es la seule personne à voir la couleur de tes yeux là. Vous savez, nous on est même en retard dans la science. Chez les blancs là-bas, on utilise même plus les empreintes digitales là. Maintenant c'est l'œil. Parce que ton œil à toi est spécial pour toi-même. Est-ce que vous êtes avec nous? Quand quelqu'un d'autre viendra mettre son œil là-bas, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit toi. Des 6 milliards là que nous sommes sur la terre. Même les vrais jumeaux, issus d'un seul œuf qui s'est séparé, chacun a ses empreintes digitales. La couleur de son œil, tout ça là, chacun a ses qualités. Donc voilà pourquoi personne ne peut prendre ta place. Tu peux avoir des imitateurs, mais personne ne sera comme toi. Il y aura de l'imitation, comme nous voyons. Les présidents ont des sosies. Mais le sosie là n'est pas le président. Peu importe, même si à tailler, ça ne sera jamais ce président-là. C'est un sosie, un imitateur. Et toi aussi, tu peux avoir des imitateurs. Mais il faut savoir que tu es l'unique. Frère, en regardant même ça, les gens ne pouvaient pas vraiment croire à l'existence de Dieu. Alléluia. Donc tu dois savoir que tu es spécial. Amen. Et tu es né dans un but spécial. Tu auras peut-être des imitateurs, mais personne ne prendra jamais ta place. Et la parole de Dieu triomphera toujours. Amen. Donc les épreuves viendront. Et ces épreuves nous feront voir de toutes les couleurs. Mais souvenez-vous, Dieu a un but. Et tout concourra parfaitement comme il faut. Amen. Et toutes ces choses-là, c'est pour votre formation. C'est comme ça que Dieu vous forme. C'est comme ça qu'il a formé son Fils Jésus. C'est comme ça qu'il forme chaque croyant. Chaque fils et fille qui vient à Dieu. La Bible dit que chaque fils et fille qui vient à Dieu doit être testé, éprouvé. Est-ce que c'est la vérité? C'est comme ça que Dieu nous forme. Et rappelez-vous toujours, quand vous avez pris position pour la parole ointe, c'est-à-dire le message de Dieu pour votre jour, alléluia, sachez-le que vous allez subir l'opprobre. Amen. Oui. Rappelez-vous que la parole ointe de Dieu a toujours subi un opprobre, une honte.
Et c'est pour cela que c'est si dur pour les gens qui ne comprennent pas de savoir accepter cette épreuve. Mais ne fuyez jamais une épreuve. Plus les épreuves s'accumulent, comme les nuages s'accumulent, ça devient sombre, cela montre que la bénédiction est proche. Une grande bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, ces derniers temps, j'ai traversé des moments d'épreuves difficiles. Je crois que vous connaissez. Amen. Des épreuves. Ça a commencé par mon épouse. C'est passé par mon fils, Isaac. C'est passé par ma fille, Saint-Tiche. Les épreuves. Et moi-même. J'étais même prête à vous demander, ça peut être un mois comme ça. J'ai dit non, je vais demander à l'église de me faire une offrande d'amour. C'est dans mes droits en tant que votre pasteur. Frère Madame dit dans l'ordre de l'église 1963 là-bas, il dit s'il y a une personne à qui on doit faire une offrande, c'est au pasteur. Ou bien le pasteur peut demander qu'on fasse une offrande pour tel frère, pour telle soeur. J'ai dit bon, je n'ai jamais demandé à l'église de me faire une offrande d'amour, mais je vais le demander. Après j'ai encore hésité. Oui, les épreuves, quand ça frappe de partout, quand tu as regardé, la première des choses commence, regarde d'abord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas mal fait ici et là? S'il y a une chose, tu arranges. Vous êtes avec moi? Parce que nous sommes appelés à commettre des fautes et à arranger. Le chrétien, frère, on dit que le chrétien, c'est celui-là qui commet des erreurs. Si tu ne commets pas d'erreurs, c'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est que tu vis normalement la vie du monde. Parce que le païen ne pêche pas. Parce que le païen est dans la vie du péché. C'est le chrétien qui pêche quand il commet des fautes, mais le chrétien arrange sa vie. Donc quand il y a une situation qui arrive, le chrétien commence d'abord par regarder sa vie. Est-ce que j'ai brisé la parole ici? Est-ce que j'ai brisé la parole là? C'est comme ça que Job a agi. Quand Job traversait des moments difficiles, la Bible dit là-bas, il a commencé d'abord à regarder à sa vie. Il a même prié et donné des sacrifices à Dieu pour ses enfants. Parce qu'il s'est dit, peut-être que mes enfants font le péché dans le secret, je ne sais pas. Peut-être c'est ça, tout ce qui m'arrive là. Et donc il a donné des sacrifices à Dieu pour les péchés de ses enfants. Il a fait, il a tout fait. Mais malgré ça, ça a continué. Alléluia. Quand tu as tout fait et que ça continue, sache-le que c'est ton Dieu qui te met à l'épreuve. C'est ton Dieu qui est en train de tester ta réaction. Parce que n'oubliez pas que la vie chrétienne, ce ne sont pas des actions. Mais la vie chrétienne, c'est la réaction. Comment réagissez-vous face à une action? C'est là où commence la vie chrétienne. Pas des actions que vous faites. Les actions, tout le monde peut faire des actions. Mais votre réaction face à une action. Amen. Donc, quand tu as rangé ici à gauche et à droite. Mais malgré ça, ça continue. Les douleurs continuent. Sachez-le que ce sont les douleurs de l'enfantement. Il y a une bénédiction qui va enfanter, qui va naître. Il y a quelque chose de grand qui est devant toi. Plus les épreuves sont grandes, nombreuses, sache-le que la bénédiction aussi sera grande. Jésus a subi ce qu'un homme n'avait jamais subi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a été crucifié nu devant celle qu'il a mise au monde. Marie était là. Ce que vous voyez qu'on ferme ici, là, on cache ici, là, ça c'est seulement le dessinateur qui a dessiné comme ça. Il était là nu à la croix. Comme nous le disons en tenue d'Adam et Ève avant la chute. Et Jésus était là nu à la croix, suspendu au bois, devant Marie, ses sœurs et Jean, son disciple. Le disciple qu'il aimait beaucoup. C'est celui-là même qui l'avait accompagné jusqu'à la croix. Les autres avaient fui. Ils ont taillé la zone, ils ont abandonné le pasteur. Mais il y avait un qui l'aimait beaucoup. Jean. J'ai compris pourquoi Jésus on disait que c'était le disciple qui l'aimait beaucoup. Parce que Jésus qui voit, il savait que Jean devait l'accompagner jusqu'à la croix. Alléluia. Les autres avaient disparu. Mais Jean était là. Et voyant son pasteur nu. Alléluia. Et Jésus devait accepter cette opprobre. Il fallait qu'il accepte cette honte pour que toi et moi nous soyons délivrés. S'il avait refusé, frère, ne fuyez pas des épreuves. Traversez-les. Aucune épreuve ne peut t'arriver qui soit au-dessus de tes forces. Ce qui nous a bâti, épreuve, c'est que la carte il y a la capacité à traverser. J'étais encore en train de penser, il n'y a pas très longtemps, à notre sœur ici, Nadège. On te fait traverser des épreuves difficiles. Une situation était arrivée là-bas à sa parcelle. Je pensais à ça il y avait 2 semaines comme ça. J'étais en train de penser à ça.
Je pensais à ça parce que, effectivement, il y a eu une pensée qui m'était déjà dit, en fait. La sœur Nadège avait subi un truc comme ça. J'avais même pas eu l'inspiration dans mon cœur de demander à l'église de nous faire une offrande d'amour. J'étais en train de penser à ça comme ça. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'avais fait? Et après, c'est passé. Vous voyez, vous pouvez traverser des moments difficiles où vous êtes combattu à gauche et à droite, où des choses ne marchent pas. Mais regardez d'abord à votre vie. S'il y a des choses à arranger, arrangez et promettez à Dieu d'arranger d'autres que vous ne pouvez pas arranger à la minute. Amen. Regardez à votre vie. S'il y a des choses que vous avez eu à faire, s'il y a la parole que tu as brisée quelque part, arrange. Ou promets à Dieu, Seigneur, je vais arranger telle chose. Et une fois que tu as mis tout ça là en place, comme je crois que c'était Élie, tu as mis les 12 pierres en place, tu as rétabli la parole. Amen. Alléluia. Et que les épreuves continuent, ne t'en fais pas. Amen. Reste tranquille. Amen. Le feu va descendre. Amen. Comme ce fut le cas pour Élie. Vous êtes avec moi? Amen. Même si ça ne descend pas aussitôt, ça va descendre. Élie avait mis les pierres en place. Ce n'est pas aussitôt qu'il a mis les pierres et le feu est descendu. Même Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il n'a pas dit qu'aussitôt la montagne va se déplacer. Mais il a dit, si tu ne doutes pas, il peut y avoir un temps, le temps peut passer un peu. Mais toi, le problème, dans ce temps vide-là, Dieu teste ta foi. Tu ne dois pas douter. Après avoir mis les choses en ordre, reste tranquille. Tiens l'humiliable main de Dieu. Reste dans la parole. Continue à garder ton feu autour de la parole de Dieu. À garder ton dépôt toujours dans la prière. Même si ça continue à siffler. Oui, à frapper ici. J'ai vu ça. Des frappes partout, des attaques. Même dans le quartier. Tu sens que les voisins les attaquent pour rien. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai compris dans mon cœur qu'il y a une grande bénédiction qui est devant. Il y a quelque chose de grand qui est sur le point d'arriver. Voilà pourquoi Satan s'agite. Voilà pourquoi il y a tous ces mouvements-là. Voilà pourquoi il y a tout ce bruit. C'est la raison de tous ces bruits. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, il y a quelque chose. Dieu veut t'amener sur la montagne. Il veut t'amener quelque part. Il y a une attraction. C'est la raison de tous ces mouvements, de tous ces bruits. Alléluia. Mais reste tranquille. C'est la voie pourvue par Dieu. Il n'y a pas d'épreuve avant l'élévation. Il n'y a pas d'épreuve avant la bénédiction. Il n'y a pas d'épreuve avant le changement de ta vie. Dieu est sur le point de changer les choses chez toi. De changer ta vie. De changer ta vie sociale. De changer ton entourage. De te changer, de t'amener à quelque chose de grand. Voilà pourquoi toutes ces choses-là, voilà pourquoi tout est concentré là. L'obscurité, le diable attaque de partout. Il veut te désaxer, mais reste ferme. Et rester ferme, c'est rester avec la parole de Dieu. Rester ferme, c'est rester debout sur les promesses. Peu importe les vents et marées, comment ça bouge. Oh, tes racines doivent te dire, bon, toi tu es un arbre planté près des courants d'eau. Tu es planté dans la parole. Tes racines doivent aller en profondeur là-bas. Ça peut bouger en haut, mais en bas, le tronc est bien solide. Parce que les racines sont bien implantées. Oui, près des courants d'eau. Parce que tu te nourris à l'eau qui est là autour. L'eau, c'est la parole. Tu dois garder la parole. Tu dois garder la communion. Tu dois garder la vie de prière. Une vie de consécration. Alléluia. Ne te décourage pas. Parce que ça n'a pas marché ici, ça n'a pas marché là. Non, au contraire. Que cela puisse te redonner encore la force et le courage de continuer davantage à servir ton Dieu. De continuer davantage à combattre. Parce que nous sommes dans un combat. Ne baisse jamais les armes. Frère Branham dit quand le diable fait boum, toi tu fais ça 2 fois. Boum, boum. Vous êtes avec moi? Oui. C'est lui qui doit reculer. Parce qu'il est dit, résister au diable et il fuira loin. Ce n'est pas à toi de fuir, c'est à lui de fuir. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Les épreuves viendront. Amen. Mais sache-le que aucune épreuve ne peut être au-dessus de tes forces. Ces épreuves que tu subis là, en toi tu as la capacité de les traverser. Est-ce que vous êtes avec moi?
C'est comme un enfant. Si tu veux aller au collège, il faut accepter de traverser l'épreuve du CEP concours. Tu veux aller au lycée, tu dois accepter de traverser l'épreuve du BPC. Tu ne peux pas contourner. Si tu contournes le BPC, tu n'iras pas au lycée. Si tu contournes le bac, tu n'iras pas à l'université. Tu dois traverser. Tu ne dois pas fuir. Il n'y a pas de raccourci. En toi, tu as des capacités. La parole que tu as, cette parole créera la chose dont tu as besoin. Avance, même s'il y a un mur de béton. Quand tu vas arriver là devant le mur, continue à avancer. N'aie pas peur que non, si j'avance, je vais me cogner. Avance. Dès que tu vas mettre la tête, ça va s'ouvrir. Le béton va s'ouvrir. Et tu vas traverser. Et tu seras de l'autre côté. De l'autre côté, tu ne seras plus la même personne. Plus le même frère. Plus la même soeur. Mais tu seras plus élevé. Béni, élevé. La vraie valeur qui se trouve en toi, Dieu va l'exposer clairement. Jésus était un homme de valeur, mais qui savait ça? Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé. Les gens se moquaient de lui. Mais il a accepté de traverser l'opprobre, de traverser ses épreuves. Et quand sa vraie valeur a été révélée, alléluia, après qu'il a vaincu tout jusqu'à la mort, jusqu'à la tombe, alors Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Et tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre doit fléchir au nom de Jésus. La vraie valeur qui était cachée parce qu'il était Dieu. Mais comme il était enveloppé de la chair humaine, on ne pouvait pas savoir. Mais une fois qu'il a vaincu, il a tout vaincu. Alléluia. Sa vraie valeur a été révélée. Et aujourd'hui, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il a la même gloire que Dieu le Père. Autrement dit, Jésus-Christ c'est lui Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et je vous prie de vous lever. On va continuer dans la semaine. Qui fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, et tout le sacrifice que ton feu mon cœur, Jésus prend ma vie.
prends ma vie, prends-la toute à toi. Et dans ta grâce infinie, garde-moi du mal. Éloigne le mal de moi du mal. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Oui, je veux suivre ta volonté, rien que ta volonté. Que chacun puisse abandonner encore sa vie au Seigneur ce matin. Élevons tous nos voix. Prions le Seigneur.
Dieu, notre Père Céleste, il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que vos foyers soient guéris, que vos familles soient guéries, que vos enfants soient guéris, que vos parents soient guéris, vos frères et sœurs soient guéris, que l'Église soit guérie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, tu as été démasqué. Tu ne peux plus retenir ma soeur ni mon frère, parce que tu as été mis à nu. Sors de sa vie, sors de son foyer, sors d'Eleva dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, pour la guérison, pour le salut, pour toute forme de bénédiction que tu as déversée. Car dans cette parole, il y a tout, Seigneur. La parole, c'est le grain de blé, c'est la sémence. Et dans la sémence, il y a tout. Oh Dieu, donne à tes enfants, à chacun ce matin, selon les besoins de son cœur, selon ses attentes. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont encore convalescents. Oh Dieu, nous réclamons le rétablissement total et complet. Au nom de Jésus, nous renvoyons l'ombre de la mort dans le corps du diable. Nous brisons la puissance de toute maladie. Car tu avais vaincu toute maladie à la croix. Et tu as dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Oh Dieu, je réclame encore ici la santé de tous tes enfants. Tous ceux-là qui traversent des moments difficiles. Tous ceux-là qui ont des rendez-vous avec des médecins. Pour le grand médecin, tu es présent, tu as parlé, Seigneur. Touche, règle la situation. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde-le. Reçois nos acclamations. À toi la gloire, à toi l'honneur. Reçois les cris de joie. Sois béni, sois loué. Sois exalté, sois glorifié, sois magnifié. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Et bénis cette semaine qui va commencer. Tout ce que tes enfants ont prévu cette semaine, accompagne-les dans leur mouvement, dans leur déplacement, dans tout ce qu'ils feront. Et fais qu'ils soient bénis, Seigneur. Que la semaine soit bénie pour eux et qu'ils aient des bons résultats et des réponses à leurs prières cette semaine encore. Car je le demande, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce service, bénis tous ceux qui sont apprétés. Leur dis, leurs offrandes pour que cette réunion soit complète. Et bénis leur retour à la maison. Si telle est ta volonté, ramène-nous ici le mercredi soir pour la prière du mercredi soir. Merci encore pour ce service, pour tout ce que tu as fait en ce jour, depuis le matin. Sois béni, sois loué. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous signons notre prière. Au nom de Jésus. Amen.